Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Salut tout le monde, c'est Nassati, on va regarder une vidéo de Bassem, après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. La tête de ma grand-mère, faut que je vous raconte, j'ai assisté à une scène. Mais tu sais quoi, dans ma tête ça m'a fait tilt. J'étais avec mon père à l'instant là. On attendait la maman, elle revenait du marché et tout. J'étais avec mon père sur le parking au quartier et on parlait ensemble et tout. Et j'ai un voisin qui doit avoir 25 ans, qui habite à côté de mes parents, ça fait depuis longtemps. Bref, limite on l'a vu grandir et tout. Et là, il était sur le parking, il est venu avec une voiture. Apparemment, il a acheté, tu vois, une caisse, un rap bizidou et tout. Il a acheté une voiture et tout. Et entre-temps, il y a son père et sa mère, ils descendent, je crois. Donc nous, ils nous connaissent, ils nous disent bonjour et tout. Et ils se mettent un peu plus loin. Et là, je parlais avec mon père, j'ai entendu des atrocités. Les yeux de ma mère, j'ai entendu des trucs, j'aurais voulu voir un film de cul. Alors, de ce que j'ai compris, apparemment, le voisin, il a acheté une nouvelle voiture. Il travaille et tout, il travaille dur. Nous, on sait qu'il travaille dur, on le voit. Moi, on se croisait. Quand je rentrais du boulot, lui, il y allait. Il travaillait dur, il a acheté une voiture. Et j'ai entendu des choses, ça m'a fait saigner les oreilles. Sa mère, elle arrive, elle lui dit, mais... Et nous, tu as pensé à nous? Le papa, il a une Mégane Scénic 2. Je crois qu'il l'a acheté neuf. Parce qu'il l'a depuis qu'elle est sortie, il l'a. Oui, t'as pas pensé à nous, tu penses pas à ton père, tu vas t'acheter des voitures, et tout le reste. Nous, on fait comment? La voiture à ton père, elle a des kilométrages. La tête de ma grand-mère, je voulais la bouler. Sa mère, je voulais la bouler. Tu voyais, le mec, il était traumatisé. Il a appelé ses parents pour qu'il farha avec lui. Wallah l'Adim, ses parents, ils lui ont fait des reproches. Et ça, c'est une vraie question. Il y a des parents, hein, pardonnez-moi de le dire, mais c'est des sacrifices de pute quand même. Moi, j'ai pas honte de le dire. C'est des sacrifices de pute. Parce que ces parents-là, ils me font penser à énormément de parents. Des parents qui te disent, je t'ai mis au monde, maintenant il faut que tu me dois tant, je t'ai fait grandir, tu me dois tant, mais je t'ai rien demandé, moi. Est-ce que je t'ai dit de me mettre au monde? Est-ce que je t'ai demandé un truc? Alors, ça c'est beaucoup les parents de notre ancienne génération. Et on leur pardonne, Wallah l'azim, on leur pardonne. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais c'est à nous. Moi, j'ai peur que ça déteint sur nous. Parce que tu le veuilles ou non, quand tu es élevé dans une famille avec cet environnement-là, wallah, ça déteint sur toi d'une manière ou d'une autre. Et ces parents-là, ils étaient en train de dire à leur fils, pourquoi toi et pourquoi pas nous? C'est du délire. Le mec, il était dégoûté, je le voyais traumatisé, miskin. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est un sujet, tu vois, j'aimerais bien en parler à la radio, parce que je sais qu'il touche énormément de monde. Mais c'est un vrai secret. Personne ne le dit, ça. Et vous avez bien raison. Alors, évidemment, la vox populi de gros suceurs, tu sais, les tétés, eux là, les gros suceurs, t'as le net, ceux qui veulent plaire aux gens, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un harami, pourquoi tu parles comme ça? Les parents, c'est les parents. Et il y a aussi les sales crasseuses de merde, inventeuses de hadith, qui vont te dire, inventeuses de hadith, hein, ouais, qui vont te dire, le paradis est sous le pied de ta mère. Sortez-moi ce hadith. Wallah l'azim, je l'entends à chaque fois. J'ai pas envie de faire le barbascratch, le frère, t'as internet. Non, sortez-moi ce hadith. Il est où ce hadith qui dit le paradis est sous le pied de ta mère? Si ta mère c'est une pute, elle fait le tapin. Il est en dessous le pied le paradis. Mais non, c'est plutôt la cage aux folles. Le paradis est sous son pied ou c'est Belzébuth qui attend? Ah, tu juges pas, t'as pas le droit de juger, tu sais pas qui. C'est Allah ou Alam, bien sûr, qui va aller en enfer, au paradis, on est bien d'accord. Simplement pour que vous compreniez. Toute ta vie, t'as eu des parents, c'est des vrais fils de pute. Tu penses que ton avenir au niveau spirituel, au niveau bonnes actions, au niveau ce qui va avec, tu penses que c'est eux qui vont donner l'aval, entre guillemets? Il y a des parents qui ont abandonné des enfants à la naissance. Il y a des mères, elles ont abandonné des gamins devant une poubelle. Tu penses que le paradis est sous son pied? Non, non, non. Non, faut arrêter avec vos hadiths électroniques. Surtout quand vous dites ça, vous et vos photos de fils d'up, il y a toujours une maman
une vieille maman en train de lever les mains au ciel, et en dessous, c'est marqué, le paradis est sous le pied de ta mère. Et évidemment, tous les crasseux et les crasseuses du net, partagez, faites pas les aveugles. Quelle honte, bande de clochards. Wallah il adim, il y a des parents, ils spolient leur enfant, c'est un vrai problème ça. Il y a des parents, ils ont raté leur vie à cause de leur enfant, mesdames et messieurs, parce qu'ils sont pris en otage par ces faux parents qui lui disent « Je t'ai mis au monde, je t'ai élevé et tu me dois tant ». Moi, je pense que ça serait une honte ultime si demain, je demande quelque chose à mes enfants, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le pire, c'est que même si t'es comme ça, sois farhan pour tes enfants. Il y a des parents, ils sont pas farhan pour leurs enfants quand ils achètent du matériel. Parce que eux, ils veulent avoir mieux que leurs enfants. Alors que normalement, c'est le contraire. Chaque parent normalement constitué voudrait le meilleur pour son enfant que pour lui. Or, c'est un vrai sujet. Ça existe pour de vrai. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a une femme de 34 ans. Elle a marié ses 4 petits frères et sœurs. La meuf, elle habite chez ses parents encore. Même pour aller acheter des sous-vêtements, elle est obligée de demander sa propre CB à sa mère, qu'elle garde. Et sa mère, elle exige des tickets de caisse. C'est du délire. Wallah al-adim. Moi, Inch'Allah, ya Rabbi, je serai ce genre de parent où si demain mes enfants travaillent, Zama, ils vont me donner un billet, Zama, histoire d'eux, pour les responsabiliser. Tout ce qu'ils me donneront, ça sera sur un compte bloqué pour eux. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de leur thune, moi, eux. Mais le fait est qu'ils te donnent comme ça, genre, ils participent. Tu participes à son épanouissement et tu participes à ce qu'ils deviennent responsables. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as vu, c'est pas ces 20 € ou ces 40 € qui vont changer ma life. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais le fait est qu'il les donne, ça le responsabilise. Je sais pas si vous comprenez. Et avec ça, moi, je lui mettrai à plat. Et le jour où il se marie, le jour où il y a Haja, on est là. Mais il y a des parents, c'est abusé. Cette scène, elle m'a dégoûté, je suis dégoûté pour lui. Wallah l'adim, avec ce genre de parents, moi, je les calcule même pas. Ni je leur donne l'heure, ni je les esquive tout de suite. Et bien sûr, les bien-pensants des réseaux, ils vont dire « Ouais, c'est tes parents, ouais, c'était... » Il y a des gens, la tête de ma mère, ils avaient même pas fini leur 18e année qu'ils étaient déjà interdits bancaires à cause de leurs parents. Il y a une femme que je connais, les yeux de ma mère, le jour de son anniversaire à 18 ans, c'est venu la réveiller à 8 h du matin pour aller à la banque, pour ouvrir un compte, pour que son père, il la pille. Et elle est interdit bancaire à 19 ans, putain! C'est ça des parents? Mais c'est des parents fils d'up, ça, là. Donc voilà, venez nous en parler, c'est Radio Harlib, jeudi de la poisse. Tu viens nous en parler, tu viens nous dire ce qui se passe. Comment surtout il faut esquiver ça. Et comment surtout se retourner sans manquer de respect, bien sûr. Ça reste tes parents, bien évidemment. Donc moi, je préfère les esquives à vie, ne plus les voir physiquement, que si je les vois, ça va partir en live. Et tu vois, moi, nous, on n'est pas ce genre, le gosse-là. Donc c'est pour ça, des fois, on fait des pauses avec nos parents. Alhamdoulilah, ya Rabbi, moi, j'ai jamais été concerné. Mais je le vois autour de moi. Et c'est des sujets qui existent pour de vrai. Force à vous, serrez les miches. De toute façon, il n'y a rien à faire d'autre. Et surtout, esquivez. C'est ça le plus important. Après, il y a des cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes. Il y a des cas différents, on va dire. Il y a des cas pour particuliers, on va dire. Pour en faire une généralité. Mais il y a des cas extrêmes. Ça peut exister, ouais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.